Personnellement, j'estime que Kylian Mbappé doit revoir son avenir au sein du Paris Saint-Germain. Pour moi, l'enfant de Bondy doit revoir son avenir au sein du club de la capitale française. S'il doit rester ou pas. Bonjour à vous, chers amis téléspectateurs d'Afrisport. Un réel plaisir de vous retrouver dans votre revue de presse quotidienne. Comme d'habitude, que vous soyez au travail ou à la maison, vous restez avec nous pour ce tour de l'actualité. Kylian Mbappé qui prend une décision brutale qui inquiète actuellement le Paris Saint-Germain, comme l'a si bien expliqué le quotidien L'équipe. Mais avant de débuter ce tour de l'actualité, nous allons parler de la Coupe du Monde U20. Oui, la Coupe du Monde U20 qui se poursuit. Ce mardi, il y a eu des rencontres avec les États-Unis qui ont battu 3-0 Fidji, Ouzbékistan et Nouvelle-Zélande ont fait match nul 2 buts partout. Équateur qui bat Slovaquie sur un score de 2-1. Et l'Albi Céleste, l'Argentine qui bat Guatemala sur un score de 3-0. Ce mercredi, voici le programme avec le Sénégal, avec la deuxième journée notamment de cette Coupe du Monde. Hier, on a eu la deuxième journée avec Italie. Sénégal qui affrontera déjà Israël. L'Italie qui fera face au Nigeria. Il faut rappeler que le Sénégal a été battu lors de la première journée. Et le Nigeria avait enregistré une victoire lors de la première journée. L'Italie qui fera face au Nigeria, Japon face à la Colombie, le Brésil face aux Républiques dominicaines. Voici donc le programme de ce mercredi 24 mai. Donnez vos pronostics concernant ces matchs, chers amis. Le Sénégal va-t-il battre l'Israël? Donnez le score et vos pronostics en commentaire. En même temps, dites-nous quelle est l'équipe qui remportera la victoire entre l'Italie et le Nigeria. En même temps, pensez-vous que le Japon va battre la Colombie pour décrocher la qualification en huitième de finale? Et que pensez-vous du match entre le Brésil et République dominicaine? J'aimerais avoir vos avis en commentaire et vos pronostics, les scores du match, chers amis. Nous filons en Italie. Oui, c'est la finale. Ce soir, c'est la grande finale de la Coupe d'Italie entre l'Inter de Milan et la Fiorentina. La grande finale. L'Inter de Milan qui va jouer sa première finale. La première finale, ou bien même, je dirais, l'avant-première, avant d'affronter Manchester City pour la Coupe aux grandes oreilles, la finale de la Ligue des Champions. L'Inter de Milan Nazionale fera face à la Fiorentina ce soir en finale de la Coupe d'Italie, comme l'a si bien expliqué Corriere dello Sport et la Gazzetta dello Sport. Ce choc entre non seulement la direction de l'Inter Nazionale et la direction de la Fiorentina pour remporter une grande finale, la finale des finalistes. Et de l'autre côté aussi, la Fiorentina qui va essayer de remporter sa victoire pour bien couronner sa saison, mais en même temps l'Inter qui n'a pas encore joué la finale de la Ligue des Champions face à Manchester City le 10 juin prochain va essayer maintenant de marquer un grand pas vers les trophées, c'est-à-dire remporter une coupe, parce que l'Inter, quoi qu'on puisse dire, a enregistré une excellente saison là, que ça soit en Série A, il se qualifie pour la Ligue des Champions, mais aussi l'Inter, chers amis, il faut rappeler que sur le plan européen a fait des prestations incroyables, raison pour laquelle ils ont filé en finale de Ligue des Champions. Qui va remporter cette finale de la Coupe d'Italie entre l'Inter de Milan et la Fiorentina? J'aimerais avoir vos avis en commentaire, les pronostics, chers amis. À chaque fois, je lis vos commentaires avec beaucoup de plaisir, avec beaucoup de respect, avec beaucoup d'estime et d'amour. Mais en même temps, les commentaires, j'aimerais avoir vos pronostics concernant ce match. Allegri, comme l'a si bien évoqué Corriere dello Sport, est dans la sellette au sein du club de la Juve, la vieille dame. Il pourrait quitter selon Corriere dello Sport. On verra la suite du moment où la Juventus de Turin actuellement a perdu 10 points et est reléguée à la 8e place, chers amis. Ensuite, nous filons en Arabie Saoudite. Cristiano Ronaldo a retrouvé le sourire l'avant-dernière. C'est-à-dire, il reste 2 matchs avant la fin du championnat en Arabie Saoudite. Je vais vous expliquer un peu la situation, ce qui se passe en Arabie Saoudite actuellement. Al-Ittihad est leader du championnat avec 3 points d'avance sur Al-Nassr. Et hier, si toutefois Al-Nassr enregistrait une défaite ou un match nul, l'équipe de Cristiano Ronaldo, Al-Nassr, perdrait certainement le championnat. Actuellement, Al-Ittihad est leader avec 3 points d'avance. C'était un choc entre Al-Nassr et Al-Shabab. Raison pour laquelle, regardez bien, à la 59e minute de jeu, parce que les deux équipes étaient à égalité, 2 buts partout. À la 59e minute de jeu, Cristiano Ronaldo a réceptionné le ballon. Sur le côté gauche, comme il a l'habitude de le faire, il trouve l'angle pour mettre cette balle directement au fond des filets avec un tir avec beaucoup de précision. Un but extraordinaire que Cristiano Ronaldo a marqué, mais un but très important pour Al-Nassr, du moment où, regardez bien, la prosternation de Cristiano Ronaldo, oui, prosterné
entouré par ses coéquipiers qui ont quitté le banc de touche pour venir jubiler avec lui. Parce que ce but permet à Al Nassr d'être toujours en vie en championnat, permet à Al Nassr de garder espoir pour le titre du championnat devant Al-Ittihad. Il reste maintenant deux journées en Arabie Saoudite et Cristiano Ronaldo et Al Nassr sont actuellement toujours pour la course pour le titre de champion d'Arabie Saoudite. Al-Ittihad est à 3 points d'avance, je le rappelle tout à l'heure, raison pour laquelle si toutefois Al-Ittihad trébuche un peu, Al Nassr en cas de victoire pourrait remporter le championnat. Mais si toutefois ça continue comme ça sur cette lancée et qu'Al-Ittihad enchaîne les victoires et que Al Nassr aussi de son côté enchaîne les victoires, c'est Al-Ittihad qui remportera le championnat. Maintenant, j'aimerais avoir vos avis en commentaire. Qui va remporter le championnat entre Al Nassr et Al-Ittihad en Arabie Saoudite? En même temps, pensez-vous que Cristiano Ronaldo doit quitter l'Arabie Saoudite et revenir en Europe du moment où il y a des rumeurs qui circulent concernant son avenir, concernant son comportement même au sein du pays saoudien? Il n'est pas à l'aise. Certains médias nous disent même que Cristiano Ronaldo veut quitter le championnat saoudien du moment où il n'est pas du tout à l'aise, ainsi que sa famille par rapport à la vie saoudienne et tout. Dites-nous vos avis. J'aimerais avoir vos avis. Est-ce que Cristiano Ronaldo doit rester en Arabie Saoudite, continuer à faire des progressions ou gagner des titres, ou doit-il retourner en Europe? J'aimerais avoir vos avis là-dessus. Nous finissons maintenant en Espagne avec la presse catalane. Hier, comme vous l'avez vu, c'était le Barça qui a affronté le Valladolid. Et le Barça a été battu sur un score de 3-1. Mais on va parler un peu de mercato avec Mundo Deportivo et Sport, notamment le cas Jules Koundé. Comme vous l'avez si bien vu, déjà Jules Koundé, le Barça qui fixe son prix. Et Jules Koundé qui irait ir, c'est comme l'a si bien évoqué le quotidien Sport, Jules Koundé veut partir. Jules Koundé veut partir et le FC Barcelone a fixé la somme de 200 millions d'euros. Jules Koundé, il faut rappeler qu'il a été acheté pour 50 millions d'euros en provenance du FC Séville. Et oui, le joueur n'aime pas jouer sur le côté droit, n'aime pas jouer comme arrière droit parce que Xavi Hernandez l'a fait jouer ces derniers temps, notamment cette saison, comme arrière droit. Et selon la presse espagnole, notamment catalane, Jules Koundé veut rejoindre un autre club, trouver du temps de jeu, être plus à l'aise sur le front de la défense de l'équipe. Et là, du côté du FC Barcelone, avec le départ de Gérard Piqué, beaucoup pensaient que Jules Koundé sera très à l'aise au sein du front de la défense du FC Barcelone. Et la presse catalane nous dit que le FC Barcelone a fixé la somme de 200 millions d'euros pour pouvoir décrocher Jules Koundé. Pensez-vous que le joueur français doit rester au Barça ou trouver du temps de jeu ailleurs? Donnez vos avis en commentaire, toujours avec la presse espagnol. Marca, l'impunité, c'est fini. C'est la fin de l'impunité, comme l'a si bien titré Marca. C'est acabó, la impunidad. C'est la fin de l'impunité. Pourquoi? Parce qu'il y a eu les arrestations qui ont commencé déjà avec les 4 personnes qui ont été arrêtées hier par la police espagnole. Pourquoi? Parce que ce sont ces 4 personnes qui étaient à l'auteur. Vous vous rappelez bien de la poupée qui a été pendue lors de la rencontre qui opposait le Real Madrid à l'Atlético Madrid. La poupée Vinicius Junior qui a été pendue et oui, en même temps qui a été visible partout sur les réseaux sociaux. Ces 4 personnes sont déjà arrêtées. 3 autres personnes qui sont auteurs de cris et insultes racistes lors du match entre le Real Madrid et Valence aussi ont été arrêtés, comme vous l'avez vu. Mais c'est pas tout. La Liga, comme vous l'avez vu, a innocenté Vinicius Junior. Vinicius innocenté. Mastella capable. Vinicius innocenté, Mastella coupable. Comme l'a si bien titré le quotidien AS, ça veut dire que le carton rouge qui a été infligé à Vinicius Junior a été retiré par la Liga. Raison pour laquelle Valence a poussé un coup de gueule à travers un communiqué pour dire qu'ils ne sont pas du tout d'accord. En même temps, une partie du stade de Valence a été suspendue pour 5 matchs. Raison pour laquelle d'ailleurs il y a eu les sanctions qui commencent et la fin de l'impunité. Mais ce n'est pas tout, chers amis. Oui, c'est Rafinha, le compatriote de Vinicius Junior, qui rend hommage aux joueurs brésiliens. C'était hier lors de la rencontre entre... Mais déjà, il faut rappeler que Vinicius a bien la possibilité, a bien le droit de jouer face au Rayo Vallecano ce soir en Liga. Il a bien le droit de jouer parce que le carton rouge a été retiré. Mais c'est Rafinha
qui rend un vibrant hommage à Vinicius Junior. Regardez bien, Rafinha qui utilise les mots forts de Bob Marley. Oui, je ne sais pas si vous êtes des amateurs du sound system, notamment de Bob Marley, mais il y a une chanson de Bob Marley que Vinicius Junior aime bien. Raison pour laquelle Rafinha lui a rendu hommage avec des propos, regardez bien, de Bob Marley. Avec des propos de Bob Marley, et ces propos dans la chanson qui s'appelle War, W-A-R, de Bob Marley. Vinicius Junior qui aime bien cette chanson, Rafinha qui reprend les propos de Bob Marley qui disait: tant que la couleur noire est plus importante, tant que la couleur noire, regardez, écoutez bien les propos de Bob Marley. Il y a plus de 30 ans maintenant, ce qu'il disait par rapport au racisme. Et il ne parlait même pas de racisme dans le football, mais de racisme d'une manière générale. Tant que la couleur noire est plus importante à la luminosité des yeux, il y aura toujours la guerre. Tant que la couleur noire est plus importante à la luminosité des yeux, il y aura toujours la guerre. Et regardez bien, actuellement, la couleur noire est plus importante du moment où chaque fois on regarde son prochain, on le taxe de noir, on l'insulte de noir, on l'insulte des mots très déplacés. Et Bob Marley l'avait dit, tant que la couleur noire est plus importante que la luminosité des yeux, il y aura toujours la guerre. Tant que la couleur noire est plus importante que la luminosité des yeux, il y aura toujours la guerre. J'aimerais que vous reteniez cette phrase. Tant que la couleur noire est plus importante que la luminosité des yeux, il y aura toujours la guerre. Tant que la couleur noire est plus importante que la luminosité des yeux, il y aura toujours la guerre. Ça, ce sont des paroles de Bob Marley. Il y a de cela des années derrière qu'il l'avait dit. Et regardez bien, nous sommes ensemble Vini, comme l'a si bien évoqué Ferran Torres. Pas Ferran Torres, Rafinha. Il cédait sa place à Ferran Torres lors de la rencontre qui opposait le FC Barcelone à Valladolid. Et regardez bien son compatriote brésilien qui lui rend un vibrant hommage à Vinicius Junior. C'est juste magnifique, chers amis. Et je pense que c'est quelque chose vraiment à louer. Pensez-vous que Vinicius doit quitter le Real Madrid, notamment l'Espagne? Vinicius doit-il quitter l'Espagne pour rejoindre la Premier League ou un autre championnat? Donnez vos avis en commentaire. Maintenant, nous filons en France avec le quotidien L'Équipe qui lâche une bombe ce mercredi matin. Le contrat de méfiance concernant l'avenir de Kylian Mbappé. Alors que les dirigeants parisiens veulent le placer au centre du nouveau projet, le meilleur buteur de la Ligue 1 se montre beaucoup plus sceptique. Il y a pour l'instant pas l'intention d'activer l'année supplémentaire 2024-2025 prévue dans son contrat. Kylian Mbappé ne compte pas lever l'option d'achat. Oui, alors qu'il dispose d'une option d'1 an dans son contrat qui prend fin en 2024. L'international français devrait décider de ne pas le lever pour garder toutes les options ouvertes et mettre la pression sur le mercato du Paris Saint-Germain. Il aura des conditions qu'il va fixer et cela inquiète déjà, comme l'a si bien évoqué le quotidien L'Équipe, le club de la capitale française, notamment sa direction. Ça inquiète déjà la direction du Paris Saint-Germain, pas le même été qu'en 2021 parce que Kylian Mbappé va fixer ses conditions s'il doit rester au PSG. Et oui, il y a d'autres destinations qui sont ouvertes ou qui seront ouvertes. Déjà le Real Madrid qui se positionne, même si la direction veut que Kylian Mbappé puisse rejoindre le club merengue. Il y a aussi en Premier League des clubs qui se sont positionnés. On a fait la revue de presse il y a des semaines derrière ici avec la presse anglaise qui avait évoqué que Manchester United a dans le viseur Kylian Mbappé si toutefois les Qataris arrivent à acheter le club. Mais en même temps, oui, Manchester City, hier la presse nous dit que Manchester City, oui, est capable d'acheter Kylian Mbappé au sein du Paris Saint-Germain. Ça veut dire que Mbappé bis repetita. Ça veut dire que Mbappé va encore répéter le même scénario et cette fois-ci poser ses conditions pour prolonger l'année supplémentaire jusqu'en 2025 parce que son contrat prendra fin en 2024. Pensez-vous que Kylian Mbappé, chers amis, va rester au PSG? Doit-il rester au PSG? Ou si, moi personnellement, je pense que Mbappé, s'il veut gagner le Ballon d'Or, soit il prend ses responsabilités et s'assoit avec la direction du Paris Saint-Germain et carrément parle de mercato et l'organigramme, l'organisation du club. Et oui, avec des joueurs qui sont capables d'aller amener la Ligue des Champions. Je ne parle pas de stars, mais des joueurs, une équipe, un effectif assez riche,
Mais en même temps, s'il veut gagner le ballon d'or, soit il va le faire avec le PSG ou il va quitter le PSG ou aller dans un club plus huppé, que ça soit en Espagne ou en Premier League. Vous, j'aimerais que vous me dites, est-ce que Kylian Mbappé doit-il quitter le Paris Saint-Germain ou pas? Ou doit-il rester au sein du club PSG? Ou doit-il aller en Espagne avec le Real Madrid? Ou le voyez-vous en Premier League avec Manchester City ou Manchester United? Donnez vos avis en commentaire. Je vais vous quitter avec cette image. Hier, les joueurs du FC Barcelone et de Valladolid qui ont crié au scandale, qui ont carrément décrié ou bien qui ont dénigré ou bien qui ont carrément défendu Vinicius Junior, notamment contre le racisme. De l'autre côté, la VAR dans un tournoi au Burkina Faso, des matchs pour les écoliers, des matchs, un tournoi pour des élèves, la VAR était bien présente. C'est quand même une belle image pour le football africain. Restez connectés sur Afrique Sport pour ne rien rater de l'actualité. Merci et très bonne journée.